À 15 ans, je montais des broches kebab. 50 € la broche, j'en montais 10 par jour. Je travaillais jusqu'à 4 h du matin, j'avais 15 ans. Je faisais 500 € par jour. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau Pokémon. Alors, j'aurais aimé vous dire un Pokémon rare, mais plus le temps passe, plus ce type de Pokémon sont de moins en moins rares. On va parler d'un entrepreneur français qui devient de plus en plus envahissant sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, YouTube. Il était millionnaire à 20 ans. À son prime, il faisait 132 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut savoir quel est le plus gros chiffre d'affaires que vous avez généré en une seule année? Plus gros chiffre d'affaires en une seule année, 132 millions d'euros. Il était surnommé le roi du kebab, mais aujourd'hui, certains ont beaucoup de doutes concernant son histoire et ce qu'il dit au point qu'il est considéré aujourd'hui comme le Marco Mouli de la restauration. On va parler d'Hakim Benotman. J'en ai toujours eu depuis mes 15 ans. Je suis riche depuis que j'ai 15 ans. C'est ouf, hein? Mais pourquoi? C'est un choix. À 15 ans, je montais des broches kebab. 50 € la broche, j'en montais 10 par jour. Je travaillais jusqu'à 4 h du matin, j'avais 15 ans. Je faisais 500 € par jour. Je faisais l'équivalent de 15 000 € par mois aujourd'hui. Vraiment un charbonneur. Parce que j'ai fait que charbonner. Alors là, j'ai 41 piges, j'ai plus l'énergie que j'avais. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Petite précision avant de commencer. À chaque fois qu'on parle d'un entrepreneur, ça a été le cas pour Oussama Ammar, bah là, ça va être le cas aussi pour Hakim Benotman. Tu as toujours des personnes qui viennent en commentaire dire « Ouais, en fait, t'es jaloux parce que t'as pas réussi comme lui. » Alors, s'il y a une vidéo sur lui, c'est justement parce qu'on parle beaucoup de lui sur les réseaux sociaux. Est-ce que je suis jaloux de sa réussite? Absolument pas. Il faut savoir que le succès des entrepreneurs, des hommes, des femmes en général, que ce soit dans le sport, dans le business ou autre, ça m'inspire. Donc, zéro jalousie. Mais vous allez le voir que concernant Hakim Benotman, il y a un vrai sujet. On parle d'un homme qui a une fortune estimée, alors on ne sait pas d'où sortent les estimations, mais en tout cas elle est estimée à 800 millions d'euros. Et c'est vrai que votre fortune aujourd'hui, elle vaut 800 millions d'euros. C'est pas une fortune que j'ai en numéraire sur mes comptes, mais c'est une fortune d'actifs immobiliers, de valorisation d'entreprise. C'est pas 800 millions que j'ai sur mon compte personnel. Et quand on a un homme qui a une fortune estimée à 800 millions d'euros, qui en vient à faire des formations, ben on est en droit de se poser des questions. J'ai décidé de lancer un sommet de 3 jours dédié à la franchise et à la restauration. Je vais être votre mentor et je vais vous faire gagner une dizaine d'années pour ceux qui veulent développer leur réseau. Donc ce sommet, c'est 100% gratuit. Attention, les places sont limitées. Il va y avoir le lien autour de cette vidéo. N'hésite pas à t'inscrire. Alors je vous pose la question. Si vous aviez l'opportunité d'être mentoré par quelqu'un qui a fait ses preuves dans le domaine, qui a un vrai historique et qui était pionnier dans le domaine, saisiriez-vous cette opportunité? Non, je le ferai pas parce qu'il y a un autre mec qui m'a dit ça sur les restaurants. Les restaurants, ça fait plus rêver aucun jeune aujourd'hui. Oui, ça fait pas rêver aucun jeune. Aujourd'hui, je te promets que dans quelques temps, c'est même pas ça se vendra. Donner à quelqu'un un resto avec des salariés et tout, plus personne n'en voudra. Et le subventionner. Il va falloir subventionner. Il va falloir subventionner. Et c'est ce qui arrive aux États-Unis depuis quelques années. Ouais. Mais tu donnes c'est un cadeau empoisonné. Attends, Hakim, là, je comprends pas bien. Je le fais ou je le fais pas, ce restaurant? Aujourd'hui, l'opportunité où il y a le plus d'argent à gagner, c'est dans la franchise. C'est avec un business plan de business rentable, c'est dans la standardisation, c'est dans l'automatisation des process, la modernisation, que les réseaux de franchise ont fait toute la différence face aux indépendants. Aujourd'hui, on peut même se servir de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour automatiser le maximum de choses dans la restauration et rendre ton business beaucoup plus rentable. On va transformer tes foyers de perte en profit. C'est là qu'il y a des milliers, voire des millions d'euros à faire, là où plein de restaurateurs perdent leur temps avec des outils qui ne sont pas automatisés. C'est le même travail, c'est même plus facile, mais il faut s'entourer des bonnes personnes et avoir les connaissances. Quand je vous ai dit qu'il y avait un vrai sujet sur lui, j'ai pas menti. Alors, ce que je vous propose dans cette première vidéo,
c'est qu'on va parler de sa vie, de sa success story. On va dresser le portrait d'Hakim Ben Othman, appelé par certains Hakim Ben Mythoman. Hakim Ben Othman est né en juillet 1983 à Lille. Au début, c'est un ch'timi, voilà, un pur produit du Nord. Son papa est algérien, sa maman libanaise. Et comme vous l'avez entendu, à partir de 15 ans, il a commencé à faire de l'argent. J'en ai toujours eu depuis mes 15 ans. Je suis riche depuis que j'ai 15 ans. C'est ouf, hein. Mais pourquoi? C'est un choix. À 15 ans, je montais des broches kebab. 50 € la broche, j'en montais 10 par jour. Je travaillais jusqu'à 4 h du matin, j'avais 15 ans. Je faisais 500 € par jour. Je faisais l'équivalent de 15 000 € par mois aujourd'hui. Vraiment un charbonneur. Parce que j'ai fait que charbonner. Alors là, j'ai 41 piges, j'ai plus l'énergie que j'avais. D'après la légende, à l'âge de 16 ans, il aurait ouvert avec un ami une société de nettoyage à Tours. L'aventure durera 2 ans et si je vous dis d'après la légende, c'est parce que pour beaucoup d'anecdotes, eh bien, on peut se fier qu'à sa parole. Et là, concernant cette société à 16 ans, c'est peu probable, pour des raisons évidentes. Avoir une société à l'âge de 16 ans, c'est possible, mais c'est très compliqué. Déjà, il faut avoir 16 ans révolus et avoir une émancipation partielle pour exercer une activité commerciale. Et ça, c'est les représentants légaux, que ce soit les parents ou le tuteur, qui font un document écrit. Et si tu réunis ces conditions, tu ne peux avoir qu'une entreprise unipersonnelle. Donc, tu peux pas avoir une société avec un ami. Donc là, déjà, ça coince un petit peu. Alors, il y a quand même une exception qui pourrait rendre ça possible, c'est si le mineur est émancipé, mais là, on parle d'une décision d'un juge. Ou alors, le pote a 18 ans, c'est sa société, mais il est associé, on va dire, ils se font des arrangements. Bref. En 2003, il va emprunter 10 000 € à la banque et ouvrir son premier kebab, c'est le Nabab Kebab à Tours. Issu d'une famille modeste, il a commencé au bas de l'échelle comme simple vendeur de kebab dans un snack à Tours, au début des années 2000. À 19 ans, il décide de se mettre à son compte. Il emprunte 10 000 € à la banque et ouvre son premier restaurant. C'est pas tout le monde qui vit cette vie-là, mais je me suis donné les moyens de réussir. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. J'ai travaillé de 19 ans jusqu'à 26 ans, 20 heures par jour. J'ai sacrifié une partie de ma jeunesse pour réussir. Je veux dire, il n'y a pas de secret aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait de secret. N'importe qui va travailler 4-5 fois plus que d'autres va réussir à un moment ou à un autre. Et l'idée qui va booster ses affaires, c'est d'appliquer au kebab ce que les géants du fast-food américain ont fait avec le hamburger. Des restaurants propres et modernes et des menus standardisés. Résultat, des dizaines d'entrepreneurs indépendants lui ont acheté son concept et le droit d'utiliser sa marque. Chaque franchisé reverse à Hakim Ben Othman 5% de son chiffre d'affaires. C'est ainsi que le jeune Tourangeau est devenu le roi du kebab. 10 ans plus tard, Hakim Ben Othman est à la tête d'un réseau de franchisés comptant 58 restaurants. Hakim Ben Othman a ouvert son premier restaurant à l'âge de 19 ans à Tours et a vite compris qu'il pouvait le décliner en réseau. Aujourd'hui, il dirige un petit empire couvrant toute la France. Il compte 58 restaurants qu'il surveille de très près. C'était à partir de 2006 que le fondateur de Nabab Kebab s'était étendu dans toute la France, Paris, Montpellier, Marseille, mais aussi à l'international, Mayotte, La Réunion, Dubaï. À son apogée, Nabab Kebab, c'était entre 100 et 120 restaurants pour un chiffre d'affaires estimé par lui-même, je suis désolé, mais c'est la seule source, à 132 millions d'euros. En fait, ce que je me dis, c'est les 132 millions d'euros, c'est possible, mais à mon avis, il compte le chiffre d'affaires de chaque franchisé. Sauf que son chiffre d'affaires à lui, c'est pas le chiffre d'affaires cumulé de tous les franchisés, mais bien les 5% que chaque franchisé va lui reverser. Donc à ce niveau-là, je vous avoue que j'ai un petit doute et je pense qu'il a manipulé un petit peu la vérité. Au début des années 2010, suite à un développement rapide, quelques difficultés vont commencer à arriver pour les franchisés qui va amener Hakim Ben Othman à revenir personnellement. Il va réduire le nombre d'établissements à une 50aine dans le but de mieux les gérer et il va surtout se diversifier. En plus des kebabs, il va se lancer dans les bagels, les burgers et les tacos. Aujourd'hui, l'enseigne revendique 2 millions de fans sur Facebook, mais surtout 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Une réussite qui aiguise aujourd'hui l'appétit d'Hakim Ben Othman, le roi du kebab, fraîchement reconverti dans le tacos. Regardez ses sauces, ses viandes, ses suppléments. En vérité, l'homme d'affaires n'est pas allé chercher ses idées bien loin. Il a tout simplement dupliqué les recettes qui ont fait le succès du leader au tacos.
Vous avez tout copié au tacos, quoi. Tous les concurrents dans le tacos font la même chose. Hein. La même chose. Après, nous, on regarde le leader, ce qu'il fait, et on ajuste. Il n'y a personne qui invente rien, tout le monde recopie. De toute façon, on ne peut pas proposer d'autres offres que ça en réalité, parce que c'est ce qui est recherché par le client. Grâce à son concept, largement inspiré par la concurrence, l'homme d'affaires a déjà pu ouvrir une trentaine de restaurants en à peine 2 ans. Entre 2014 et 2015, Hakim Ben Othman va vendre la marque Nabab Kebab. Une vente qui va lui rapporter, d'après lui-même, dans des vidéos, il parle de 100 millions d'euros, et dans d'autres, il parle de 120 millions, on va dire entre 100 et 120 millions d'euros. Nabab, tu l'as vendu en 2014, hein, c'est ça? Nabab, j'ai vendu entre 2014 et 2015. On était petits, on avait 14 ans. Ah, je mangeais un Nabab quand j'étais petit. Voilà, vous étiez petit. J'ai vendu, alors moi j'ai vendu à qui? Alors il y avait un fonds allemand, mais c'était des Turcs derrière, qui eux voulaient continuer à distribuer la viande à mes franchisés et à mes magasins. Et ils se sont associés avec des Anglais qui eux voulaient les murs. Parce que moi j'avais les murs des magasins. Ouais, c'est ça qui est fort. Tu vois, j'avais tous les murs. J'étais dans une stratégie foncière. Les franchisés, c'était les murs? Une partie, ouais. Ah, ok. Mais il y avait beaucoup les murs de mes magasins propres. Et donc quand ils ont racheté, pourquoi ça a baissé un peu le chiffre d'affaires? Bon, déjà, il faut savoir que la plupart des chaînes de kebab, à un moment, ils ont souffert. Il faut savoir, tu as vu Kebab Party, vous étiez petit, tu avais Au Kebab à Metz. C'était des Turcs, t'avais Gur, ça a toujours eu ça a toujours été. Ils avaient bien pris à un moment. Ouais, ça a bien pris, mais ils ont fini comment? Contrôle fiscal, contrôle d'URSSAF, redressement URSSAF, ils leur ont mis 4 millions. Est-ce que tu peux nous dire sur une année quelle a été la plus grosse somme d'argent que tu as encaissée? La plus grosse somme d'argent, c'est quand j'ai vendu ma boîte, 100 millions d'euros. Moi, j'étais le premier, si tu veux, en Europe à faire de la franchise dans le business halal, un peu street food. Ça n'existait pas. Moi, quand j'ai commencé la franchise en 2003, la franchise halal, il y avait moi, McDo et Domino's Pizza. J'ai beaucoup bossé entre 19 ans et 28, 29 ans et j'ai ouvert jusqu'à 125 restaurants. On faisait 120 millions de chiffre d'affaires et 10 millions de résultats à l'année. Sur le résultat à 10 millions tous les ans, c'est pas dans ta poche parce que tu es en France. France rime avec taxe et donc quand tu fais 10 millions, tu payes l'impôt, tu payes tout. Il va te rester peut-être 40% de tout ça, il va te rester 4 millions à l'année. Et ensuite, le gros cash out, c'est quand tu vends l'entreprise. Alors, faut quand même préciser un truc important, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas au montant qu'il a annoncé, personne ne peut prouver si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous croyez qu'il a bien vendu Nabab Kebab pour 100 millions d'euros, vous ne pouvez pas apporter la preuve. Si vous en doutez, eh bien pareil, vous ne pouvez pas apporter la preuve qu'il a vendu Nabab Kebab pour 100 millions d'euros. À ce niveau-là, on est dans le flou et on est obligé de le croire. En 2016, il va créer Ben Othman Group, une société basée à Dubaï, une société qui s'est diversifiée, restauration, intelligence artificielle, immobilier, digital, fitness. Le groupe va investir dans l'immobilier, notamment au Moyen-Orient, Dubaï, Abu Dhabi. En Chine, ils vont investir dans l'intelligence artificielle. Le groupe est valorisé, comme vous pouvez le voir ici, à 800 millions de dollars. Alors, on ne sait pas par qui, pour le coup. Et la cible, c'est qu'en 2030, le groupe soit évalué à 3 milliards de dollars. En 2024, la fortune personnelle d'Hakim Ben Othman est estimée à 500 millions d'euros. La source, eh bien, c'est les cheveux de Fabien Barthez. Donc, très sérieusement, on trouve ces informations sur des sites pourris. Des sites où il faudrait vraiment être fou pour leur accorder de la crédibilité. Pour qu'on se rende compte un petit peu, 500 millions d'euros de fortune, ça reviendrait à être parmi les 100 plus grosses fortunes françaises. 8 ans après la vente de Nabab Kebab, Hakim Ben Othman a tenté de racheter Quick et Courte Paille, mais les deux rachats n'ont pas abouti. Concernant Quick, c'est parce que des repreneurs ont proposé plus que son équipe. Et donc, bon, ce qui est dur, c'est pareil, on parlait du sacrifice, c'est tu te sacrifies pendant un an, à la fin, ça passe ou ça passe pas. Il y a eu un acquéreur qui a proposé un peu plus et qu'on fait l'affaire du siècle dans la restauration, et tant mieux pour eux. Et concernant Courte Paille, il y a plusieurs versions. Il y en a une première qui est donnée dans le même podcast de la part de Hakim Ben Othman, qui laisse sous-entendre que ce serait à cause des salariés. Beaucoup de commentaires de salariés de l'entreprise, notamment chez Courte Paille. Bon, tu te doutes bien que c'est une ancienne marque française qui vendait et qui vend toujours de l'andouillette, etc. Donc, tu as des salariés qui sont dans ce domaine-là, on va dire, qui sont habitués à vendre les andouillettes. Et les commentaires, c'était non, ils vont pas nous mettre du halal dans les Courte Paille, on veut pas de halal. Un arabe à la tête de Courte Paille, on n'en veut pas, moi je démissionne, tu vois, avec des trucs comme ça. J'ai été pas mal soutenu par les salariés issus de la communauté maghrébine qui étaient chez Courte Paille, quelques autres salariés, mais très peu par les autres.
tu vois, et par les franchisés aussi, qui étaient des franchisés vieillissants. Et c'est dommage, je trouve, que ces gens-là regardent tes origines ou ta couleur de peau plus que tes compétences. Tu vois, je trouve ça vraiment dommage et petit. Bien sûr, ouais. Surtout que s'il n'y a pas de repreneur derrière, leur boîte, elle peut couler. Enfin, la boîte peut couler, ils ne travaillent plus, quoi. Donc, c'est con de leur part aussi de... Tu te retrouves avec des salariés qui préfèrent se retrouver au chômage que leur directeur, leur patron soit un arabe. Incroyable. Pourtant, je suis français, hein, mais d'origine arabe. Tu te retrouves avec limite des juges aujourd'hui en France qui préfèrent mettre des sociétés en faillite et mettre 1000 personnes au chômage plutôt que le repreneur, ça soit un type issu de l'immigration. Donc, dans cet extrait, comme vous venez de l'entendre, on reprocherait à Hakim Benotman d'être arabe, ce qui expliquerait qu'il n'a pas pu reprendre Courtepaille. Pourtant, dans une autre vidéo avec d'autres intervenants, il va dire ceci. T'en parlais de ça, tu disais il y a des franchises qui ont coulé, alors qu'elles avaient pour simple solution de passer en halal, elles auraient tout arraché. Tu prends une chaîne comme Courtepaille. Moi, je me suis présenté pour la reprise à la barre, j'allais la voir. Comme par hasard, j'avais une entreprise que j'ai vendue 10 ans avant qui a été défaillante et j'ai été président. Et la dame, elle me dit, oui, il y a 4 jours, vous avez une interdiction de gérer sur cette entreprise, donc on ne peut pas vous donner l'entreprise. Je me dis, mais attendez, comme par hasard, dans ce pays, ce qui m'arrive, c'est toujours 3 jours avant. Je dis, moi, madame, je vis au Luxembourg, j'ai pas reçu le courrier. Elle me dit, ouais, mais c'est trop tard, allez faire appel. Je dis, donc on va louper Courtepaille, là. Elle me dit, oui. Je dis, donc vous préférez mettre 3000 personnes au chômage. Elle me dit, oui. Or, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Je vais vous montrer un petit passage, mais on rentrera plus dans le détail dans la partie 2. Dans sa décision du 31 janvier 2023, qui le place en faillite personnelle, le tribunal de commerce de Paris a aussi retenu contre l'homme d'affaires le grief de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif. Selon les éléments réunis par le liquidateur, le passif de la société a en effet continué à s'accroître après la cessation de paiement pour un total de 445 000 €. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il dit qu'il avait vendu cette société il y a 10 ans, sauf qu'en réalité, il avait passé le relais en 2019. Après, si on parle vraiment de 10 ans, il y a un événement lié à cette durée, c'est qu'il est interdit de gérer des sociétés pendant 10 ans suite à des problèmes financiers sur ces sociétés. Dans les extraits qu'on a passés, on voit qu'Hakim Benotman est vraiment sensible à ses origines. Il parle souvent de la difficulté de réussir quand on est un arabe, un musulman en France. Mais il faut savoir aussi qu'il a tenu des propos assez durs envers sa communauté. Je pense, nous, les gens de notre communauté, justement, ils manquent de professionnalisme. C'est ça le mot? C'est ça. Je pense que c'est ça, parce que justement, avec Anis, on parlait de ça à un moment. Il manque d'honnêteté, il manque de savoir-vivre, il manque de savoir-être, il manque de reconnaissance. Moi, je dis la réalité, les gars. C'est mon parcours de vie. D'accord? Pourquoi ces pays-là sont plus développés que nos pays d'origine? Parce que malgré la magouille et tout, la magouille, elle est partout. Hein. Il y en a ici aussi. Hein. Quand même, c'est quand même plus aseptisé. Donc, si tu veux, ça sera ton expérience de vie, chacun fera la sienne. Moi, en tout cas, tu me dis avec des Français, j'ai jamais eu de problème. Je vais pas mentir. Ils sont plutôt carrés. Les gars, j'ai eu 120 franchisés. Les Juifs, les Blancs, payaient le premier du mois les redevances. L'arabe, il te disait t'inquiète. L'arabe, il me disait cette phrase, on s'arrange. Mais on s'arrange pas, il y a un contrat. Je suis pas là pour m'arranger, j'ai des entreprises à faire tourner. C'est pas pro. Ça, par exemple, c'est pas pro. C'est pas pro. La réalité, elle est là. Je dis franchement, la réalité. C'est dommage, parce que sinon on pourrait faire avancer notre communauté. Sinon on pourrait travailler, ça serait dans l'intérêt commun. Éduque les peuples. Moi, j'ai eu jusqu'à 80 appartements à Paris. Ceux qui payaient pas le loyer, c'était des robeux. Mais il y a un moment, t'as vu, on a le droit de faire un constat. Je suis avec Nathalie, la comptable, elle me dit, je dis, sors-moi les noms. Elle me dit, je suis désolé de vous dire ça, monsieur Benotman, mais c'est des noms à connotation arabe qui ne payent pas les loyers. T'as vu, moi derrière, j'ai des crédits à payer. Je suis un rebeu. Je lui dis, prenez plus d'arabes. Voilà, vous louez aux Européens. C'est triste, et après, nous, on ne trouve pas d'appart. C'est ça le problème. C'est comme Nice. On va y aller franco. Moi, t'as vu, pourquoi les gens, ils aiment bien mes vidéos? Parce que je dis la vérité. J'ai eu des magasins ici à Marseille à l'époque. Le magasin de Marseille, c'est celui qui avait les plus mauvaises marges. Bon, au-delà du fait que quand il y a des soirs de foot, il n'y a aucun salarié qui vient, ça c'est un autre problème, on s'en fout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 18 caméras dans le magasin. La marchandise, elle disparaît ou quoi? Bon, les animateurs, ils viennent, ils voient que tout est clean et tout. Engin, à un moment, je dis à mon animateur, viens, on va dormir devant le restaurant dans la voiture, voir ce qui se passe. Quand les mecs, ils recevaient la marchandise,
T'as vu, les boules de viande, ça coûte cher. Ouais. Et ben, tu sais quoi, il les revendait à des snacks de rue Saint-Antoine. Mais non. Mais je te jure que c'est vrai. Ici, à Marseille. Et les mecs qui revendaient, c'est les mecs de notre communauté. C'était 4 Algériens. Du recel de marchandises. Mais eux, ils se disent pas. Et t'as vu, à aucun moment, ils se disent, le mec qui a créé ça, c'est un mec de notre communauté. On se soutient, on va avancer ensemble, on va se développer. Je vais pas te mentir. Aujourd'hui, l'ex-roi du kebab et du tacos, qui est censé peser 500 millions d'euros à titre personnel et 800 millions de dollars à titre, on va dire, professionnel, est extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Il enchaîne les podcasts, les vidéos où il partage diverses anecdotes, un petit peu comme Marco Mouli au final. Et comme Marco Mouli, à force de parler, il y a énormément d'incohérences. Dans une vidéo, on va l'entendre parler de simplicité. C'est des choses qui me plaisent pas. Moi, ma femme, à un moment, m'avait offert un bateau. Tu vois, je lui dis, j'ai pas le temps d'utiliser. Je suis occupé, j'ai pas le temps. Les seuls plaisirs de la vie que j'aime, c'est la nourriture, la bonne nourriture et les voyages. Tu vois, en fait, pour moi, l'argent est fait pour créer du souvenir et pas créer du matériel. Le matériel sert à rien. Avoir des maisons partout. Il y a un moment donné, je me suis débarrassé de tout pour avoir le strict minimum. Parce que c'est trop de gestion. 1, c'est de la gestion. 2, tu dois y penser. 3, c'est de l'entretien. Et 4, ça sert à rien surtout. Ça te sert à rien. Tu sais qu'aujourd'hui, être habillé en marque de luxe, ça fait plouc. Je trouve que ça fait plouc. Moi, aujourd'hui, quand je vois des gens avec des trucs Louis Vuitton, avec des trucs Hermès, je trouve que ça fait plouc, ça manque énormément de classe et d'élégance aujourd'hui. Alors que dans d'autres vidéos, qui datent d'il y a 2 mois, on peut l'entendre dire ça. Ils vont dire, ah putain, je suis plus riche qu'Aki, moi, tu vois. C'est moi qui apprends la vie aux gens. Mais t'as envie de dire à ces gens-là, frangin, quand t'étais chauffeur de bus, j'étais en train de mettre le plein dans mon yacht à 25 000 € la journée. Tu comprends? Là, ils comprennent mieux. Tu sais, dans la vie, je suis quelqu'un de très humble. Mais il y a des gens, il faut les remettre à leur place. Ils ne comprennent pas que tu as 70 ans d'avance, 80 ans d'avance sur eux. La fois, j'ai fait une conférence, tu vois, il y avait Moad Altrad, il pèse 6 milliards. Tu le connais? Tu le connais, c'est ça les grands monsieur. Ils te servent le café, il pèse 6 milliards. Et à côté de ça, on a contacté 2 mecs, ils ont 2-3 snacks, ils ont dit non, on n'a pas le temps de venir, votre truc c'est de la merde. Est-ce que tu comprends? Tu comprends, c'est quoi les grands monsieur? L'humilité. C'est l'humilité. Ta plus grande richesse, c'est l'humilité. Et t'as des mecs, surtout de notre communauté, tu les aides à grandir. Tu les aides. Ils se prennent pour je sais pas qui. Ils se prennent pour je sais pas qui. Moi, dans ma propre famille, j'ai un cousin, il a fait un contrat, il a gagné 60 000 €. Il m'appelle, il me dit, ah, j'ai plus le temps de parler à personne. Je dis quoi? Mais t'as gagné ce qu'on gaspille en 2 jours. Qu'est-ce que tu racontes? Tu fermes les yeux, t'as l'impression que c'est la vérité si je mens. L'accent et tout, bon bref. En fait, le gars est en train d'envahir les réseaux sociaux. Il est dans une stratégie de personal branding. C'est-à-dire personal branding, c'est son nom, c'est sa propre marque. Comme je l'ai expliqué, aujourd'hui, il vend des formations, il vend un concept. Donc, c'est lui, sa propre marque. Il est littéralement partout. Il fait toutes les vidéos qu'on lui propose, tous les podcasts. Le problème, c'est que parfois, il ne suit pas le script. Et quand tu regardes des heures de vidéos, tu vois qu'il y a plein d'incohérences. Il y a des vidéos où, en fait, il va jouer le mec humble. À un moment donné, une Bugatti, parce que ça prend de la valeur. Quand je me balade avec, je suis allé avec en vacances dans le sud de l'Espagne, mais moi, je suis le genre, quand j'arrive à un resto, je dis à mon ami de la conduire et moi, j'arrive à pied. Parce que c'est ma nature. J'aime pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Pourquoi tu veux donner envie aux gens? Paradoxal parce que c'est ce qu'il fait littéralement en permanence au travers de son contenu. Celui qui ne fait pas fortune en 2025, c'est qu'il n'a pas envie. Je t'assure. Elle est forte la phrase. Ouais, celui qui fait pas fortune aujourd'hui dans l'ère du digital, dans l'ère du numérique, c'est qu'il a pas envie de travailler. Ou alors il réfléchit pas assez, ou alors il a pas assez voyagé et il a pas une vision sur le monde. Il parle d'argent, de gros sous, de la facilité d'en faire en 2025. Il vient marteler le fait que tout le monde peut le faire. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu ne donnes pas envie aux gens? Moi je suis un pauvre dans ma tête. J'ai toujours été un pauvre. Moi les endroits de luxe ça m'embête. Là aujourd'hui on est à l'Intercontinental Marseille parce qu'on devait faire cette vidéo. Sinon tu m'aurais trouvé à la Canebière en train de bouffer à Saint-Antoine. Moi, je suis un mec comme ça. Tu me dis, Hakim, viens, on va dépenser 10 000 pour dormir dans cet hôtel. Je vais te dire non, avec 10 000, je vais faire 2 puits pour des gens qui n'ont pas d'eau. Et je vais dormir dans un hôtel à 100 balles. Écoute bien, je respecte et j'ai toujours respecté et je respecterai jusqu'à mon dernier souffle l'argent. Donc honnêtement, quand on entend des paroles comme ça, on se dit, ok, chapeau monsieur, seigneur, un homme respectable. Parce qu'en vrai de vrai, c'est son argent. Il fait ce qu'il veut avec.
et on n'a rien à dire par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la cohérence. Si dans les vidéos, tu dis ceci, ce qu'il vient de dire, et que dans d'autres vidéos, tu viens montrer que tu as un train de vie luxueux, justement pour que les gens achètent tes formations et puissent avoir la même richesse que toi. Enfin, richesse, ça, on n'en sait rien, on se réfère à ses paroles, encore une fois. Il y a des bonnes conditions là, ouais, j'aime bien les nuages. Eh ben, c'est pas cohérent. Et ça, c'est un red flag. Donc, est-ce que la simplicité que tu essaies d'afficher aujourd'hui, c'est une simplicité qui s'impose à toi parce que c'est compliqué les affaires? Ou est-ce que tu es réellement comme ça? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser et on tentera d'y répondre la prochaine fois. Pourquoi un homme qui pèse 500 millions d'euros, qui a visité 125 pays, qui adore les voyages, perdrait son temps à faire plein de podcasts, plein de vidéos où il va expliquer sa vie, comment il a réussi, etc. Pourquoi cet homme qui sait faire de l'argent aussi facilement perdrait son temps à faire des formations, à faire des vidéos TikTok, alors que son entreprise pèse 800 millions de dollars? Eh bien ça, c'est une vraie question. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Vous verrez que la prochaine fois, il y aura des témoignages de personnes qui ont travaillé avec lui. Et vous verrez que ces témoignages vous confirmeront que Hakim Ben-Othman n'est pas celui qu'il prétend. Si vous avez fréquenté Hakim Ben-Othman, que vous le connaissez ou que vous avez des infos, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou Instagram. Les liens sont en description. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches.